Bonjour à tous. Dans votre actualité générale, la séance a été levée à minuit. Les députés ont bouclé 8 jours de débat sur la partie recettes du budget de l'État. Ils n'ont pas pu examiner tous les amendements. Ils ne pourront donc pas voter le texte. Les députés ont toutefois eu le temps de rejeter l'une des mesures les plus décriées du texte qui prévoyait de soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d'une affection longue durée. Ils ont repris le travail hier. Après 3 semaines de chômage technique, les 2000 salariés de Stellantis à Poissy s'interrogent sur l'avenir de l'usine. La production automobile s'effondre et des emplois pourraient être menacés. Dans ce contexte, les syndicats se sont entretenus avec le directeur de Stellantis, Antonio Filosa. Brahim Aitatman, le représentant de Force ouvrière, se dit confiant à l'issue de cette discussion. Monsieur Filosa garantit la pérennité du site de Poissy. C'est quelle activité on va lui donner qui lui reste à trancher. On est conscient que la transformation est nécessaire, voire indispensable. Que ce soit dans la continuité de faire des voitures ou dans la transformation du site en tant que tel pour de l'économie circulaire ou d'autres activités industrielles, on est conscient que de toute façon, c'est nécessaire de se transformer. Mais la pérennité du site, Poissy reste un site industriel de Stellantis. Force ouvrière et la direction de Stellantis se sont aussi accordés sur la mise en place d'un accompagnement pour les salariés en cas de transformation du site et d'évolution de leur métier. À ce propos, l'enquête se poursuit à l'usine Stellantis de Vesoul en Haute-Saône après que 2 employés aient été interpellés avec du matériel volé. De nombreux sacs ou cartons contenant des pièces automobiles d'une valeur de 500 000 € auraient été découverts dans leurs habitacles. Ils n'en seraient pas à leur coup d'essai. Les faits pourraient avoir duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Au moins 2 millions d'euros de préjudice évoqués. Ils ont reconnu les faits lors de leur garde à vue levée depuis. Aucune mise en examen n'a été prononcée pour l'instant. Plus de 300 animaux abattus dans le Jura cet été, c'est l'alerte des syndicalistes de la Confédération paysanne qui appellent un rassemblement ce matin devant la préfecture de Lons-le-Saunier. Ils dénoncent le traitement de la dermatose nodulaire par l'État, notamment l'abattage total des bovins. Au total, 6 foyers ont été détectés dans le département. Un mot de sport, nouveau coup dur à Dijon. Le meneur américain de la JDA Dijon Basket, Justin Bibbins, ne sera plus disponible pour au moins 2 mois après une blessure au mollet. Les examens révèlent une phlébite, une inflammation due à un caillot de sang qui se forme dans une veine. Toujours en sport, un garage solidaire pour réparer son fauteuil roulant. C'est le nouveau projet de la JDA Basket Fauteuil. Objectif, apprendre les bons gestes d'entretien afin de pouvoir réparer soi-même son matériel. Des tutoriels en ligne sont aussi disponibles sur le compte Instagram de l'association. Voilà pour l'essentiel de vos actualités. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.